Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec toi une réflexion. Une réflexion qui m'avait marquée il y a environ une dizaine d'années de cela. J'enseignais la danse et un de mes amis m'a posé la question, est-ce que quand les personnes sortent de ton cours, elles ont, euh, elles ont mal? Alors j'étais un peu surprise par la question, je lui dis mal c'est-à-dire. Et cette amie me dit, mal, c'est-à-dire elles ont mal aux jambes, elles ont mal au dos, mal au bras. J'ai dit non, pas spécialement. Moi, je suis dans un rapport corporel où on a quand même des mouvements assez doux. C'est de la prise de conscience. Et elle m'a dit, tu sais, si tu vas voir plus d'élèves, ce serait bien que les personnes sortent de ton cours en ayant mal. Alors, tu peux développer ta pensée? Je lui ai demandé. Elle m'a dit oui, parce que tu sais que quand les personnes elles vont faire un sport, une activité physique, et le lendemain matin elles se réveillent, elles disent aïe j'ai mal aux épaules, aïe 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 qu'est-ce que j'ai comme courbature aux jambes. En fait elles sont fières. Elles sont fières parce que la douleur, c'est la signature que j'ai bien bossé. Le fait que j'ai mal aux jambes, le fait que j'arrive plus à me toucher les pieds, que j'ai du mal à marcher, bah ça veut dire que j'ai bien bossé. Ça veut dire qu'à la gym, j'ai peut-être soulevé des poids, j'ai fait mes pompes. Donc la douleur, c'est le marqueur, c'est le signal que tu as bien bossé. Intéressant. Donc évidemment, je n'adhérais pas du tout à la vision de cet ami. Donc je dis, moi je cherche, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas du tout mon approche. Donc je vais vite expliquer. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que peut-être que tout un chacun, on peut s'interroger à quel moment la douleur est un signal pour me dire t'as bien travaillé. Alors ça, c'est une croyance qu'on a héritée soit de nos profs, souvent de nos profs d'ailleurs, soit de nos parents, soit de l'entourage familial, mais c'est une notion qui est très prégnante. Et alors, tu peux le voir dans différents domaines. Voilà, quelqu'un qui a bien travaillé sur ordinateur, dit, oh, voilà, je suis crevé, je suis épuisé, mais voilà, la personne qui dit ça, en fait, elle a cette notion que si je suis crevée, si je suis épuisée, si j'ai mal, c'est que j'ai bien bossé. Et ça peut être problématique. Alors après, tout dépend de qui, de comment, du contexte, mais ça vaut le coup de s'interroger sur ces croyances parce que même quand on croit que ça ne nous concerne pas, si tu creuses bien dans ta vie, tu vas voir qu'à un moment, il y a un endroit peut-être dans ta vie où tu dis, ah, effectivement, quand moi j'ai ce sentiment de douleur, eh bien pour moi c'est un signe positif. Alors cette notion après, si tu veux, surtout je pense aux enfants, quand ils ont intégré cette notion que quand tu as mal c'est bien, c'est que tu as bien travaillé, eh bien après ces enfants peuvent le répercuter dans leur vie d'adulte, dans leur vie de couple. Eh bien, quand dans un couple parfois il y a un peu de violence, etc., ben, la violence c'est pas si mauvais, c'est pour mettre les choses en place. Alors quel type de violence? Ça peut être des violences physiques, ça peut être des violences verbales, mais bon, si tu es dans le domaine du coaching, de l'accompagnement, de la thérapeutique, il y a certaines personnes qui vont te justifier cette violence verbale, physique, en disant bah c'est pour mon bien, d'accord? Bon, pour les enfants, on le voit aussi, hein, la violence vis-à-vis des enfants, c'est pour ton bien. C'est quelque chose, je pense, c'est un sujet, ça vaut le coup de s'interroger. Et si c'est pas toujours évident de le faire à un niveau mental, hein, la violence, on va dire plus psychique, c'est intéressant de le voir avec le corps. Et effectivement, interroge-toi quand tu fais du sport, par exemple, est-ce que pour toi, le fait d'avoir mal dans une partie de ton corps, ça veut dire j'ai bien bossé? Interroge-toi là-dessus parce que ça, je peux te le dire que en tant que body coach, je travaille beaucoup sur le niveau corporel. C'est une croyance, c'est difficile de se détacher de cette croyance parce que bah, les personnes ont parfois du mal à comprendre que la douceur avec soi-même, la douceur avec son corps, c'est une des portes d'entrée pour qu'ensuite le corps nous renvoie au centuple de l'énergie. Et c'est très compliqué parce que tu verras, enfin moi dans mon expérience de coach corporel, je vois beaucoup de personnes qui demandent à leur corps de faire ce mouvement. Voilà, on sent une certaine volonté, mais le corps il ne fonctionne pas comme ça. Il a un langage qui est différent et c'est ni par la violence ni par la force que ça rentre. Et la clé en fait, c'est le laisser aller, c'est la douceur et c'est l'écoute.
Et ça, c'est très compliqué. Donc finalement, ce qui est dur, on va dire, dans le mouvement corporel ou la danse, c'est pas tant le travail. Alors là, je te parle pas forcément de la danse classique ou d'autres types de danse. Là, je te parle vraiment de danse de type conscience corporelle. Eh bien, ça va être ce rapport avec je lâche prise et je suis prête à écouter mon corps. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et ça renvoie, quand tu travailles sur cette notion de est-ce que j'arrive à lâcher prise avec mon corps, est-ce que j'arrive à aller dans des mouvements doux, eh bien ça renvoie quelque part à cette notion, est-ce que tu n'as pas intégré dans ton corps la notion que bah, la dureté, que une forme de violence finalement, bah, ça fait quand même du bien. C'est pas si mauvais. Et c'est très étonnant parce que tu vois, les gens te parlent souvent de communication bienveillante ou de communication non violente, donc ils sont non violents dans les mots, etc. Et maintenant, tu vas les emmener à travailler sur leur corps et tu vois que c'est pas intégré. Parce que, comme le disait Shakira, hips don't lie. Ton corps ne ment pas. Donc, moi, je m'adresse aussi à toutes ces personnes qui enseignent la communication non violente, etc., de regarder comment elles travaillent sur leur corps. Donc, tu enseignes la communication non violente, mais est-ce que tu arrives à l'intégrer dans tes cellules? Est-ce que tu arrives à l'intégrer dans tes mouvements? Si tu arrives à la fois à parler de communication non violente et aussi à l'intégrer dans ta façon de bouger, là, tu es en pleine congruence. Et là, ton message, il va être beaucoup plus fort. Si tu es coach, thérapeute, parent, à un moment, tu as envie de transmettre un message. La force du message, ce n'est pas tant ce que tu dis, mais c'est aussi tout ton paralangage. Donc si tu arrives à travailler sur ta force corporelle, ton message il va être congruent. Entre ce que tu dis et ce que tu fais et comment tu bouges, ça sera la triade parfaite, l'alliance parfaite. Et là, ton message il va porter. Et là, il y aura de l'impact. Et là, je peux te dire que même si parfois tu as du mal avec tes enfants, tu as du mal avec l'éducation, tu dis, j'arrête pas de lui dire de faire ceci, cela. Tu n'arrêtes pas de lui dire. Mais il faut montrer. Oui, c'est bien connu que effectivement la force de l'exemple vaut mieux que la force de la parole. Mais ce n'est pas ça que je dis. Ce n'est pas seulement ça. Oui, la force de l'exemple. Oui, la force de la parole. Mais aussi comment tu bouges ton corps. Le rapport que tu as avec ton corps. Est-ce que tu as un rapport qui est quand même dans j'ai mal à mon corps, c'est un peu violent, mais c'est bon? Ou plutôt, bah, il y a peut-être autre chose que mon corps peut me donner à condition bah, que je lui ouvre la porte. Voilà. Et ça paraît rien. Mais d'amorcer une douceur avec son corps et d'un moment lui laisser la main, c'est pas évident hein, pour les personnes qui démarrent juste dans le travail corporel, mais c'est un cadeau inestimable que tu peux te faire à toi-même. Et tu vas voir qu'en travaillant de cette façon, tu vas ouvrir des portes qui jusqu'à présent te semblaient bloquées. Et pourtant j'ai tout fait, j'ai perdu du poids, j'ai trouvé un nouveau boulot, et pourtant bah, ça vient toujours pas. Ça vient toujours pas, je sais pas, la rencontre amoureuse, ou ça vient toujours pas, que sais-je. Bah, ça vient pas parce qu'à un moment, il y a un truc, il y a ta mosaïque, ton image, il manque l'essentiel. Il manque le liant entre les différents bouts du puzzle. Et ce liant, je crois, qu'il peut être dans le corps. Pourquoi je crois qu'il peut l'être dans le corps? Parce que ce corps-là, il a un message extrêmement puissant qui ne peut pas parler parce qu'on évolue dans une société où finalement, eh bien, cette notion de petite violence, eh bien, on a cette croyance fermement ancrée que c'est bien. J'ai mal au corps, c'est que j'ai bien bossé. Ou il m'a un peu houspillé, il m'a un peu rudoyé, mais c'est bien, c'est pour mon bien. Réfléchis à cette croyance, réfléchis. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut être tout le temps mou, etc. hein, parce que je sais que des fois mon message il peut interpréter avec une certaine, il faut être dans une mollesse. Pas du tout ce que je dis. Je pense que dans la douceur, regarde l'eau comment elle coule. Elle est douce l'eau. Elle n'est pas dure, elle n'est pas rigide. L'eau c'est pas de la glace, n'est-ce pas? Tu vois la force de l'eau? Tu vois la force du torrent? Tu vois ce que l'eau elle peut à la fois te nourrir, elle peut aussi inonder. Donc c'est ce rapport-là qu'on va chercher dans notre corps. Tu vas chercher cette puissance douce de l'eau, qui peut être douce, mais après, il faut mesurer ce flot d'eau. Et souvent, notre corps, c'est de la glace. Donc moi, je te propose dans ce travail de transformer cette forme de glace, cette forme de dureté, en quelque chose de beaucoup plus fluide. Et là, tu vas voir que tu vas avoir un impact non seulement sur toi, sur ta vision, mais aussi sur le monde à l'extérieur de toi. C'est un outil super puissant
Voilà, donc je t'invite vraiment à découvrir mon approche, Aroma Body Sound. Regarde un peu les vidéos, regarde un petit peu les sessions que je propose, les stages, etc. Parce que si tu es une personne qui sent qu'il manque un espèce de déclic dans la vie, qu'il y a quelque chose qui roule pas rond, qu'il y a comme un rouage, mais à un moment, tac, 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 ça déraille, ça roule pas comme il faudrait, cette approche que je te propose peut t'ouvrir des portes de compréhension, notamment sur cette notion de, eh bien, pour toi, comment tu perçois cette notion de violence ou de dureté? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien pour toi ou qui est des fois utile? Et surtout, comment tu le manifestes dans ton corps? Voilà, c'était Magali Pénoël. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce like, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à commenter, je réponds aux questions et aussi à me proposer peut-être d'autres thèmes. Je te dis à bientôt et en attendant, eh bien, je te propose d'être doux avec toi-même.